Quand on prend la 6e circonscription électorale, qui est d'ailleurs une circonscription où la politique se fait feu de tout bois, où il n'y a que des ténors, le parti UPR a réussi toujours à tirer son épingle du jeu. Cela demeure également le fief politique du parti UPR. Et on a vu qu'on a positionné comme tête de liste une dame de fer, Madame Claudine Prudencio, qui a déjà longtemps fait ses preuves dans cette circonscription électorale, et donc la positionner sur cette liste va davantage booster les choses sur le terrain. Et donc à ce niveau-là, je considère également que c'est un bon casting qui a été fait. Par contre, quand on vient dans la 16e circonscription électorale, ce n'est pas forcément chose déjà acquise pour le parti UPR, parce que c'est une zone à forte prédominance LD. On l'a vu en 2023. C'est vrai qu'entre-temps, les réalités ont changé, les dynamiques politiques ont évolué, et donc on a vu que le parti a confié la première tête, a consacré le premier titulaire comme le maire Luc Atrokpo, et on sait ce que cet homme représente en termes de popularité, en termes d'estime auprès de la population. Et donc avec lui, surtout avec comme suppléant Michel Lokou, qu'on connaît sous le nom d'artiste de Alekpe Raoult, c'est donc dire que les choses vont sensiblement beaucoup évoluer. La compétition sera très rude. L'UPR est pas favori, mais les autres partis également sont là pour le bousculer, et donc le BR va également se faire sentir sur le terrain. Le parti LD également. Quand on vient par exemple dans la 6e circonscription avec des figures qui ont débarqué, et par exemple une figure comme Orden Aladati, deuxième titularisé sur la liste UPR, et l'homme du peuple dont on avait l'habitude d'entendre beaucoup parler, Christophe Aïssi, est en train de conduire la liste. On a également M. Amoussou. Ouais, c'est des barons, c'est des babas, ce n'est pas des menus frétins comme on dit. Et donc il y a vraiment un jeu. Il faut s'attendre à ce que ce soit véritablement disputé sur le terrain et que la bataille soit rude. Et que dans la 16e également, vous voyez, les figures comme Luc Atrokpo sont là, les figures comme Joël Godonou, un transfuge, on peut le dire ainsi, de LD. Mais également, c'est quelqu'un qui maîtrise le terrain, qui est là il y a longtemps, qui avait déjà été membre de l'ancien parti, la Renaissance du Bénin. Donc, on peut dire que c'est des gens qui maîtrisent Cotonou, qui maîtrisent la 16e circonscription électorale. Et donc, ça va être fortement disputé. Pour moi, les forces ont des arguments à faire valoir. Et quand je parle d'arguments en termes d'individualité. On n'a pas pu citer tous les noms, bien sûr, mais on a pu voir des figures tout à l'heure. Donc, en termes d'individualité, mais également en termes d'idées par rapport à ce que chaque parti politique a pu prouver, démontrer, défendu depuis qu'ils sont sur l'échiquier, qu'ils ont pu enlever par le passé des mandats, que ce soit à l'intérieur de communes ou bien à l'Assemblée nationale.